Salut les amis. Bon, aujourd'hui, petite vidéo, bouffe encore, tiens, pour changer. Alors, que allons-nous faire? Nous allons faire des steaks hachés, en grosse quantité, que nous allons congeler. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous achetez en quantité, si vous négociez un peu, vous arrivez à avoir un prix. Vous faites des super bons steaks, parce que les steaks hachés surgelés du magasin, laissez tomber. C'est de la daube, de la grosse daube, montée à l'huile de palme et compagnie. On se demande combien il y a de viande dedans d'ailleurs. Donc si vous avez un hachoir, manuel ou électrique, le mieux, vous achetez la viande et vous faites vos steaks hachés. Puis je vais faire des steaks hachés à l'oignon. Donc je vous montre pour l'instant des oignons, la planche à découper, un couteau, les mains propres. J'ai enlevé les cendriers de la table, et je précise, hein, parce qu'on me l'a fait souvent remarquer. Bon, ben moi je suis chez moi, je fais ce que je veux, ça plaît pas, bah tant pis. Mais bon, je suis fumeur, et puis c'est vrai que ça dure longtemps de faire tout ça. Quand je fais une petite pause, j'ai mon cendrier sur le coin de la table, voilà. Et puis des fois j'oublie de l'enlever, alors il reste sur le coin de la table et on le voit dans la vidéo. J'en suis désolé. Bon, pour commencer, on va éplucher les oignons, les couper en morceaux, et je vais les passer au hachoir pour faire des petits morceaux. Des beaux oignons rouges, ça a plus de goût que les oignons jaunes. Comme j'y pense, je vais vous montrer mon truc pour éplucher les oignons assez rapidement. Donc je prends un oignon, couteau bien affûté, je coupe les deux bouts, voilà, et là beaucoup se mettent à le peler. Alors moi, avant de le peler, je le coupe. Je peux vous dire, c'est des frais qui sont durs comme du béton. Je les coupe en 4. Pourquoi? Parce qu'après, quand vous prenez le quartier, si vous prenez bien le haut, normalement, en une fois, c'est bon. Hop là. Voilà. Il n'y a pas besoin de s'y reprendre à 36 fois. Voilà. Ça s'épluche tout seul. En une fois. Hop, et ça va beaucoup plus vite. Petite astuce. Bon, ensuite, on les hache, puisqu'il va falloir les faire cuire avant. On va mettre des oignons crus comme ça dans la viande, puisque la viande, quand vous allez la faire cuire, pour moi, c'est bleu en cuisson. Donc, bien sûr que les oignons, ils ne pourraient pas cuire. Donc, on les fait cuire avant. Donc, moi, je les fais cuire avec mon wok, toujours avec mon wok, parce que ça n'accroche pas, ça ne brûle pas. Voilà, quand la température est bien réglée, il n'y a pas besoin de s'en occuper. Ça met 20 minutes, et puis je les tourne 2 fois, puis ça suffit, quoi. Ils sont parfaits. Donc, pour pas salir de gamelle, je vais passer directement dans le wok. Parce que ça, c'est le problème des débutants. Voilà, ils vont hacher ça, ils vont aller le mettre dans un bol. Et puis après, ils vont faire autre chose. Et voilà, ça fait de la vaisselle pour rien. Donc là, on hache, on met direct dans le wok. Ça fait une gamelle de moins à laver. Et c'est plus rapide. C'est comme ça qu'on gagne du temps, en fait. Hop, allez, au suivant. Donc on met un oignon à la fois, à peu près. C'est vite fait. Un petit coup de maryse, n'est-ce pas Claudine, pour nettoyer le fond du pot. Hop, voilà la préparation. On rajoute un gros morceau de beurre parce qu'il y en a quand même pas mal. Un peu d'huile, autrement ça va accrocher. Et puis l'huile va permettre au beurre de ne pas brûler. Tout simplement. Voilà. Et bien là, il n'y a plus qu'à mettre le couvercle. Je branche, je règle sur 2,5, 3. Et c'est parti mon kiki. Voilà. Et pendant ce temps-là, on va couper la viande. Et quelle viande! Regardez-moi cette couleur. Regardez-moi ce morceau-là. Regardez-moi la couleur. Ça, c'est de la viande. De la vraie bonne viande. Je sais d'où vient la vache en plus.
puisque ça vient à côté de chez moi. Je connais bien l'éleveur en plus. Mais la viande, elle n'est pas de cette couleur-là, normalement. Ça, c'est de la viande qui a maturé. Puisqu'autrement, la viande, elle est rose. Hein. Vous l'achetez, elle est rose, c'est de la merde. C'est dur, c'est pas fait. Une viande, ça doit rester à une certaine température pendant un certain temps. Comme le poisson, d'ailleurs. On ne croirait pas, mais le poisson, c'est pareil. S'il a été tué comme il faut, eh ben, un poisson tout frais, juste pêché, eh ben, c'est pas là qu'il est le meilleur. Mais enfin ça, on y reviendra, je vous montrerai d'autres trucs. Alors ça, c'est maturé à souhait. On est sur une viande maturée, ben, je ne sais pas combien de temps d'ailleurs. Mais ça, c'est top. Regardez-moi ça. Je pourrais le manger à la fourchette. Alors pour faire des carpaccio ou autre, alors ça, c'est terrible. C'est vraiment le problème. Et le gros problème, c'est que ça a un coût. Et sur ce type de viande, on est à 24 € le kilo. Voilà. Alors j'ai déjà mangé 2 steaks dedans. Hein. Quand même. Je me suis régalé, mais franchement terrible. Seulement pour faire des steaks hachés, bon, ben, c'est la viande qu'ils mettent dans la machine. Hein. Je vous dis tout de suite, ils prennent la même viande pour faire les steaks hachés où je vais. Mais bon, voilà, pour des steaks hachés, je préfère baisser le coût. Donc pour baisser le coût, je prends aussi du bourguignon, de la viande à bourguignon, mais de la bonne, qui a maturé aussi. Et je fais un mélange. Là, vous êtes à 24, là, vous êtes à 13. Et on va broyer l'ensemble et on va le mélanger. Et ça va vous faire quand même de très bons steaks. Je préfère en manger moins, mais manger des bons steaks. Alors, certains vont couper le bœuf avec du porc. N'est-ce pas, Alain? Mais bon, c'est pas trop mon truc, ça. C'est pas du tout, même. Si c'est du bœuf, c'est du bœuf. Il faudra qu'il soit bon. Donc, je préfère faire comme ça. C'est-à-dire acheter une viande qui a un peu plus de gras. Parce que là, vous n'avez pas un pet de gras là-dedans. Hein. Là, c'est de la viande... C'est même pas persillé, rien. Donc là, il y aura un peu de gras, c'est pas un problème. Le gras va donner du goût. Mais il n'y a pas grand-chose. Alors, si vous voyez ce qu'on vous met dans les steaks congelés de supermarché, ou sous barquette ou autre, alors là, c'est minable, c'est lamentable de voir ça. Vous allez me dire, c'est pas le même prix non plus, mais vous bouffez de la merde. Donc le fait aussi de rajouter des oignons, ça va vous faire diminuer, bien sûr, le coût du prix au kilo. Puis vous avez quand même de la qualité, vous mangez des légumes sans vous en rendre compte, et moi j'adore les steaks hachés aux oignons, c'est un truc que j'adore. Seulement le problème c'est que personne n'en mange, parce que personne n'en fait tout simplement, ou presque personne. Pourquoi? Parce que c'est trop de préparation. Si on veut se manger un steak haché, on ne va pas aller couper un oignon, le faire cuire, le mélanger avec de la viande qu'on a achetée manuellement, machin, pour se faire un steak. Non, on le mange comme ça, le steak. Mais quand on fait en grosse quantité, là, on va pouvoir se permettre de faire le mélange, de mettre 25 ou 30 steaks au congélateur sous vide et tout, et après vous les faites décongeler tranquillement à l'air libre, vous les passez dans la poêle, aucune différence avec du frais, si c'est bien fait. Mais par contre là, dès que ça va être fait, c'est mise en forme, sac congélation, aussitôt, congélation, et il n'y aura aucun souci. Il faut que ça, tout reste bien propre également. Ça ne permet pas d'attendre la viande. On l'achète juste comme il faut, et on la fait tout de suite. Si ça va au congélateur, on prépare tout de suite, et on met tout de suite au congèle. Et il n'y aura jamais de souci. Et vous aurez de la viande décongelée, super. Donc, on va découper pour passer au hachoir. Voilà. Donc, les oignons, ils sont bons. Je viens de les transférer dans ce bol. Poule, bouge-toi. Eh oui, ça sent bon, forcément. Et puis ensuite, nous allons donc hacher la viande. Alors, alternativement, vous voyez, j'ai séparé les morceaux différents pour pouvoir avoir un mélange homogène. Ensuite, moi je hache au hachoir électrique. Alors vous avez le choix des grilles, et moi, pour du steak haché, je préfère plutôt la grille, voilà, moyenne. Là c'est pour moi vraiment fin, ça fait un peu de la pâtée. Ici ça fait un peu gros, donc la moyenne me convient bien. Alors, ça fait du bruit par contre. Je suis désolé, ça fait du bruit. Hop, je vous montre le départ, et puis après, bien sûr, je fais toute la viande. Hein.
c'est parti. Donc là, il faut y aller en poussant pour que la viande passe vite, pour pas que ça fasse de la bouillie. Donc il ne faut pas hésiter à pousser. Donc je vais hacher tout et puis on va mélanger après avec les oignons. Voilà, c'est terminé. Donc en fait, j'ai changé de grille. J'ai commencé avec la moyenne. Je me suis dit, j'ai jamais fait avec la grosse. Et ça n'a pas l'air si mal que ça. En fait. Peut-être que c'est mieux avec la grosse. Alors j'ai tenté. Bon, il y en a quand même un quart qui est fait avec la petite. En plus, ça passe beaucoup mieux que la grosse, forcément. Donc la petite astuce, à la fin, vous mettez 2-3 morceaux de pain dans le hachoir pour pousser le restant de viande. Ça ne se sentira pas du tout. Hein. D'ailleurs, on peut même faire des recettes en rajoutant carrément des baguettes mélangées avec la viande. Hein. Et avec d'autres légumes. Il y a plein de possibilités. Donc j'en avais 3 kg 425 exactement. Donc ça devrait nous faire à peu près 25 steaks. Mais comme il y a les oignons en plus, ça va alourdir un peu la mêlée. Donc ouais, on devrait faire à peu près 25 steaks de 150 grammes environ. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du persil et des 5 baies que je vais rajouter avant. Et les 5 baies, je viens de les broyer à l'instant. Parce qu'autrement, à quoi ça sert que du croc et des carcasses? Non, je déconne. Surtout que c'est pas du ducrot. C'est marqué ducrot, mais en fait, les 5 baies, je les achète en vrac, en pochon d'1 kg. C'est beaucoup moins cher. Et puis après, par contre, pour le moudre, il faut le faire au fur et à mesure, pour que les parfums restent. Alors là, après, j'ai gardé plein de boîtes comme ça. Comme ça me fait des petites quantités. Et puis alors là, je vous dis pas l'odeur. Là, ça sent. Donc là, je vais en mettre. Tiens, on va le mettre tout de suite. Donc c'est au pif, attention. Hein. Je préfère en mettre moins que trop. Parce qu'on pourra toujours rectifier après. Mais ça sera plus puissant en arôme. Parce que un poivre qui est sur un steak qui a cuit, enfin surtout des 5 baies, ça n'a pas du tout le même goût que s'il était nature. Et c'est meilleur quand il n'est pas cuit. Donc au milieu du steak, il va se retrouver intact avec tous ses parfums. C'est des petites choses, mais c'est ça qui fait la différence à la fin dans l'assiette. Allez, j'arrête là. Je vais mettre du persil. Malheureusement, j'ai plus de frais. Voilà, ça, faut pas hésiter. Bon, tiens, je vais finir le pot. Je dois aller faire des courses, donc hop, j'en reprendrai. Je suis bête, je dois en avoir dans le congélateur. Bon là, je vais aller chercher une gamelle plus grande parce que je ne vais jamais pouvoir mélanger. Alors comme j'ai pas de moule, bien sûr, j'ai pesé dans un petit ramequin à peu près ce que ça faisait. Pour faire 150 grammes, ça fait une bonne cuillère. Donc, ça fait quelque chose, voilà, dans ce style-là. Paf! Et alors là, rien de plus simple. Un gros couteau plat. Pif, paf, pouf. Boum. Tac. Voilà. Alors après, vous les faites de la forme que vous voulez. Quand même bien les tasser pour enlever un peu l'air. Parce que là, bien sûr, en les mélangeant. Alors après, bien sûr, hein, l'épaisseur que vous voulez. Moi, j'aime bien quand même assez épais parce que j'aime pas que ça soit des savates quand on les fait cuire. Donc voilà. Voilà un pas mal. Hop. Je les prends, je les pose sur un plat en inox. Voilà. Comme ça, je vais les faire congeler comme ça avec le plat dans le congélateur. Ça va se décoller bien. J'aurais pu les mettre direct en poche, mais c'est mou, c'est pas facile. Et puis je viens d'apercevoir que j'ai plus de poche sous vide. Alors c'est pas grave, j'ai des poches d'1 litre, poche congélation, 1 litre. Voilà, donc ça va permettre d'en mettre 2 à l'intérieur. Comme ça sera impeccable. Je pourrai les sortir un par un comme je veux. Vidéo terminée. Je vous remercie tous. Bientôt 8000 abonnés. Tiens, je remercie mes amis nord-africains particulièrement, puisque ce sont mes deuxièmes meilleurs téléspectateurs, on va dire. Donc, amis tunisiens, marocains, algériens, salut à vous. Vous postez régulièrement des commentaires et je vous remercie beaucoup. A plus.